Yo les gars, j'espère que vous allez tous bien. Nous sommes à 24 heures de la rencontre des Lions face à l'Angola et c'est juste une petite vidéo pour pouvoir donner les impressions par rapport à la rencontre en question, les attentes, en espérant que les Lions puissent confirmer également ce que les gars nous ont montré le week-end passé quoi, face au Cap-Vert à domicile. En attendant, n'hésitez pas à continuer à liker, de partager et aussi de vous abonner si vous venez d'arriver sur cette chaîne. Les Lions se déplacent en Angola au compte de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Alors, de prime abord, on va parler de ce que tout le monde attend. La plupart des Camerounais n'attendent qu'une seule chose, du moins, espèrent une seule chose. Est-ce que les Lions vont nous confirmer ce que les gars nous ont montré samedi face au Cap-Vert? Nous sommes tous optimistes que ce sera le cas, parce que tellement c'était magnifique. On n'a pas vu une telle prestation des Lions depuis une très très longue période que franchement ça nous laisse juste en fait beaucoup d'espoir par rapport à la rencontre face à l'Angola. Maintenant l'Angola n'est pas un adversaire facile déjà et autre chose importante, il faudrait dire que la victoire en Angola également va nous rapprocher de la qualification à la Coupe du Monde 2026 parce que chose importante, le nouveau système mis en place par rapport à la Coupe du Monde, déjà, l'Afrique a automatiquement 9 places désormais pour la Coupe du Monde. Une place maintenant, une dixième place, sous condition, bien sûr, parce que la dixième place en question, il faudrait que ce soit les barrages. Donc, à savoir, on prend le meilleur deuxième des poules qui ira jouer les barrages avec d'autres pays également, les différents continents. Donc, les Lions ont impérativement besoin de cette victoire pour pouvoir accentuer l'avance au classement. Actuellement, on a 7 points, pareil avec la Libye, mais la différence de but, surtout avec la victoire de la semaine dernière face au Cap-Vert, la large victoire en question, ça nous favorise quand même, ça nous favorise en termes de différence de but. Donc, en gagnant face à l'Angola, on aura fait un grand pas en plus de cela. Et voilà, ce sera aussi un adversaire compliqué qu'on aura déjà, on va dire, on aura déjà tapé quoi chez lui. Là maintenant, il restera le match à domicile lorsqu'on sera au pays. Et on sait tous qu'au pays, on ne paye pas facilement. Peut-être les matchs nuls, mais on ne paye pas. Surtout si on part vous jouer en Fandena. Là-bas, c'est le piège. Donc, je disais tantôt, les Lions en question, ils ont donc voyagé, ils sont arrivés déjà. Comment est-ce que les gars vont aborder le match en question? On connaît tous l'atmosphère dans la tanière. Et il ne sera pas question pour moi ici de pouvoir m'arrêter également sur tout ce qui se passe à côté. On a déjà suffisamment trop donné d'importance à cette guerre qui se passe tout autour des Lions. Et franchement, il faudrait qu'on reste concentré sur les gars, sur le terrain. C'est tout ce qui compte pour nous. C'est vraiment dommage parce qu'à cause des guerres en question, on en vient même à supporter les Lions, par exemple, pour que s'ils gagnent, on va dire à l'autre camp, par exemple, vous avez voulu saboter la préparation des gars, vous n'avez pas donné les équipementiers, le bus, etc. De l'autre côté, il y en avait, par exemple, aussi qui voulaient que les Lions perdent. Parce qu'en cas de défaite, ça avait maintenant dit au camp en face aussi, votre coach, vous avez privatisé les Lions, vous refusez les staffs, vous faites ci, l'hôtel, etc., etc. On en vient même à vouloir que notre pays perde, que les Lions perdent parce qu'on aimerait que, on aimerait que ça ne grandit pas, ça ne nous arrange pas du tout, qu'on puisse tomber aussi bas à travers des guerres de pouvoir, d'autorité. Mais bon, en ce qui s'agit de nos Lions, j'espère que les gars se sont bien préparés. Déjà, moi, personnellement, je pense que Marc Brice va reconduire le même 11, sauf pépin physique. Parce qu'on a vu également, Ngamal était sorti après un choc qu'il avait reçu. Je ne sais pas maintenant s'il est blessé, si ce sera grave, s'il pourra commencer également, parce que c'est aussi ça, la chose aussi importante. Est-ce qu'il pourra débuter ou pas? Point d'interrogation. Maintenant, ça dépendra de comment est-ce que Marc Brice va préparer la rencontre, selon l'adversaire en question. Parce qu'il faut le dire, les matchs se préparent aussi en fonction de l'adversaire. L'Angola, c'est pas le Cap-Vert. Et en plus de cela, ça se jouera en Angola. Donc le climat ne sera pas pareil. On n'aura pas les gars pour nous supporter comme ce fut le cas en Fandena et tout le public. Cette effervescence-là, ce ne sera plus le cas. Au contraire, ce sera l'adversaire qui aura tout cela contre nous. Comment est-ce qu'il va aborder le match? Genre défense, attendre pour pouvoir réagir, ou bien il va essayer de prendre le jeu à son compte, je ne sais pas trop. D'autre part, il y en a également qui disaient que par rapport à la victoire de samedi dernier,
Il n'y a pas encore de touche Marc Brice dans cette équipe. Et personnellement, moi, je dirais qu'il y a au moins 30% de Marc Brice dans cette équipe et 70% de joueurs par rapport à la victoire en question. 70% pourquoi? Parce que à travers le climat qu'il y a tout autour de cette sélection, les joueurs se sont soudés. Ça s'est vu, mine de rien. Il y a une grande solidarité qui est née avec les joueurs en mélangeant aussi ou bien en insérant même aussi les nouveaux, à savoir Baleba. Baleba a joué comme s'il était dans cette équipe depuis des années. On n'a même pas senti un joueur qui vient d'arriver à l'équipe nationale. Tchatchoua latéral droit également, c'était top. Gade également en défense centrale, c'était pareil. Gade a joué comme s'il n'avait jamais quitté cette équipe. Au milieu de terrain, Ronla, il est revenu pareil. On a vu des joueurs comme Gamale. J'ai l'impression que c'était un nouveau Gamale, ou du moins un Gamale de ses meilleures années lorsqu'il était au Young Boys qu'on a vu. Abouchou égal à lui-même. Lui, il a claqué ses buts au calme. Donc, nous, je ne veux même pas en parler, il a marqué. Bref, donc, on a vu des gars franchement solides. Et cette union a fait la différence. Maintenant, si je dis 30% de Marc Brice, c'est parce que malgré que les gars étaient aussi unis et autres, je ne pense pas que cela ait pu suffire pour pouvoir développer ce genre de jeu. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on a joué un football merveilleux et tout. Non, on a dominé. C'est ce qui tapait plus à l'œil. On a dominé. On a quand même eu des phases de jeu. Même si nos buts venaient plus sur des phases, sur des balles aériennes ou bien des coups de pied arrêtés ou penalty par exemple. Mais ça concrétisait en fait, ça conclut des dominations en fonction des différentes phases de la rencontre. Donc, je disais tantôt que concernant les 30% de Marc Brice, je pense que lui, il est allé à travers le dialogue. Le dialogue, le message envoyé aux joueurs par rapport à de Marc Brice a beaucoup pesé. On a vu par exemple qu'il a échangé beaucoup avec Ngade, que ce soit avant la rencontre ou bien même les petites séances qu'on voit à travers les réseaux sociaux. Il parle beaucoup avec Ngade également. On dirait peut-être qu'en termes de leadership dans l'équipe, Ngade est en train de récupérer en fait cette chose-là, cette aura qu'il avait automatiquement avant qu'il ne quitte cette équipe. Parce qu'avant qu'il ne quitte l'équipe, Gad était un cadre de l'équipe. Il était parmi les 3 cadres de l'équipe. Donc là, il revient automatiquement. On dirait que les choses se remettent en place. Donc du coup, je pense néanmoins qu'avec la rencontre face à l'Angola, peut-être là, on pourra voir un petit plus, une touche Marc Brice. Maintenant, si les gars confirment à nouveau la prestation qu'ils ont eue le week-end dernier de la même façon, là, il est clair que automatiquement, bon, je peux dire cette fois-ci, il y a plus de 50% en tout cas que c'était la touche de Marc Brice. La prestation que les gars ont eue, c'était Marc Brice. Parce que des gars qui n'ont pas joué ensemble très longtemps, précisons même qu'ils n'ont pas eu 5 séances d'entraînement. Il y a eu des nouveaux joueurs, des automatismes au milieu de terrain. On avait un nouveau milieu de terrain, Zamboron là, et puis Baleba par exemple. Ce n'était pas trop ça. À mon souvenir, en attaque également, Mbemo n'a pas joué avec Aboubakar et Ngamale de ce côté-là. Pas du tout. Mais ça donnait. Ça a donné quelque chose. Donc, on attend voir. On pourra confirmer ou bien infirmer si c'est Brice ou bien si ce sont les joueurs toujours. Maintenant, espérons que nos choses du Cameroun et consorts ne puissent pas traverser, n'aient pas voyagé jusqu'en Angola. Parce qu'on a vu tous les différents staffs voyager, aller également en Angola. Ce sera comment là-bas? L'atmosphère, ce sera comment? J'espère en tout cas que les joueurs continueront à rester dans leur bulle, loin de toutes ces guerres-là. Et ainsi, ils pourront nous proposer ou bien nous livrer la meilleure des prestations possibles et ramener les 3 points. Les 3 points qui sont impératifs, je l'avais déjà dit pour la victoire. Donc, maintenant, il faudrait que les joueurs puissent se gérer. Les joueurs à l'intérieur d'eux-mêmes. Je sais pas si je suis pas à l'intérieur des joueurs déjà à précision, mais franchement, ce que les gars nous renvoient souvent, on dirait que ils ne se donnent pas souvent, ils n'ont pas souvent beaucoup d'ambition en fait tout au fond d'eux. Il faudrait que les gars puissent recommencer à développer la méritocratie au sein de notre équipe nationale. La méritocratie. Les meilleurs doivent jouer. Et ça permettra même également même aux binationaux qui ne font que sortir ici et là de venir jouer également avec les Lions parce que là, ils verront que ça ne se passera plus comme avant ou à travers les choses de petits copains par exemple. Moi, je joue dans mon corps, je suis titulaire, j'arrive, quelqu'un qui ne joue pas, qui n'a même pas joué depuis longtemps, il est là, il est titulaire, il vient, il joue. Ou bien moi, je suis là peut-être, je suis au banc, je vois certaines personnes entrer, franchement, il faudrait que ça cesse.
Il faudrait d'autre part aussi que nos remplaçants puissent se gérer. Le match face au Cap-Vert, Lamkeze, Mumbanya également, les deux là principalement ne se sont pas gérés du tout. Je veux parler plus des remplaçants offensifs. Parce que surtout, ces deux joueurs que je viens de citer par exemple, Lamkeze, il a besoin de faire ses preuves pour être régulier en équipe nationale. La saison qu'il a eu à faire à Metz, déjà ils sont descendus en deuxième division. La saison qu'il a eu à faire à Metz, moi j'ai vu certains de ses matchs, il n'a pas fait de mauvais matchs. Il a été bon. Il a été bon. C'était sa première saison à Metz. Il a été bon quand même. Maintenant, il a fait une mauvaise entrée samedi face au Cap-Vert. Il a eu une action où il devait claquer son but et il n'a pas saisi cette occasion. S'il marquait ce but-là, c'était top pour lui en fait. Extra. Mumbanya, il a entré également. Mumbanya à la place d'Aboubacar. Mauvais match de Mumbanya lorsqu'il est entré. Il a eu une action où il pouvait en fait, où il pouvait se mettre en avant lorsque c'était la contre-attaque avec Zambo, où il devait juste mettre bien le ballon dans la course de Zambo. Et puis Zambo allait pour un face-à-face. Le gars a poussé trop, il a donné une passe trop appuyée et ça allait directement vers le gardien. Ces petites actions, surtout quand tu es remplaçant, où on te fait entrer les 10 dernières minutes, les 5 ou bien les 15 dernières minutes, on te jugera juste sur les mégots d'occasion que tu vas avoir en fait. Et il ne faut pas que tu sacrifies ça, pas du tout. Pas du tout. Lamkeze, lui, c'était face à face, il a carrément loupé le ballon. Carrément. Donc, il va falloir que nos remplaçants puissent se gérer parce que dans cette équipe, si par exemple Aboubakar n'est pas là, à travers les prestations de Mumbaya, on va faire comment? On est perdu. C'est vrai, maintenant il y a Choupo au banc. Mais Choupo a un profil un peu, je sais pas si je vais dire compliqué, quoi. Parce que c'est pas un attaquant comme Aboubakar qui va fixer la défense. Non. Choupo aime sentir le ballon. Il aime beaucoup décrocher. C'est un peu comme un faux neuf. Ou bien il aime jouer en pivot également. C'est un peu ce genre de joueur. Et surtout, Choupo, lui, c'est un plus pour nous lorsqu'on a la balle. Sans ballon, Choupo, entre eux, ne nous sert à rien. Donc, c'est pas toujours évident de pouvoir faire jouer Choupo. Ou alors, si on fait jouer Choupo, il faudrait qu'on puisse changer le dispositif derrière. Le classement, il faudrait qu'on essaie de le revoir. De mettre certains joueurs qui auront plus de tâches défensives, en fait. Donc, Choupo, certes, il peut jouer à la place d'Aboubacar. Ce n'est qu'une possibilité. Au cas où Moumania n'arrive pas à saisir cette chance-là. Sur le côté, on a vu Ngamale est sorti, on a fait entrer Lamkeze. Lamkeze n'a pas saisi cette chance, malheureusement. Qu'on nous épargne également avec l'Inkoudou. C'est vrai, il nous a dépanné durant la CAN avec ses passes décisives, c'est pas faux. Mais franchement, on voit rien de bon par rapport à Nkoudou. Clairement, rien. Si Mbemo sort de l'autre côté, Mbemo, ça va donner quoi? On va voir qui va jouer sur son côté. Point d'interrogation. Concernant Mbemo, moi, je ne cesserai jamais de le dire. De Mbemo, moi, j'attends toujours qu'il puisse être le Mbemo tueur décisif de Bradford. C'est ça que moi, j'attends de Mbemo. Il a eu un face-à-face face au Cap-Vert, il a raté. Il a raté cette occasion. Franchement, c'est une grande déception pour moi parce que je suis hyper fan de ce joueur et j'ai énormément d'attentes pour lui avec l'équipe nationale. Il y a des joueurs que à l'équipe nationale, j'attends énormément de Onana, Bemo, Baleba qui vient d'arriver. Ngamale, c'était mon team, mais ces dernières années, surtout à la CAN, Ngamale, il a versé le ndolé à la CAN. Donc, franchement, moi, je le mets déjà entre parenthèses. Mais si il recommence à avoir des prestations comme celles qu'il a eues, ce sera pas mal du tout. Précisons également que Ngamale, il a joué sur le côté gauche. Et ces dernières années en équipe nationale, Ngamale jouait plus du côté droit, où il allait plus déborder et plus centrer, par exemple. Et là, on l'a remis, en fait, où il a la possibilité de répliquer à l'intérieur, soit faire un centre entrant, ou bien essayer d'envelopper ou frapper. Et la preuve en est que le penalty qu'il obtient, c'est à travers ce genre d'occasion, en fait. Il a répliqué à l'intérieur, il a provoqué, et puis le défenseur a fait faute sur lui. Donc, que le coach essaie de toujours mettre un gamin de ce côté et à lui également de toujours être performant. Il faudrait en fait que nos lions puissent reprendre les choses en main à travers cette nouvelle dynamique et que les gars puissent être toujours soudés comme on a eu. Peut-être la solution en fait, la solution miracle, c'est cette union qu'ils nous ont montré, qui puisse continuer à être ainsi en tout cas. Et ça permettra que les nouveaux joueurs, ou bien ceux-là qui sont blessés ou ceux qu'on n'a pas sélectionnés, lorsqu'ils viendront, pourront s'insérer dans le groupe automatiquement. Comme je l'avais déjà dit, Baleba et puis Tchatchoua, on n'a même pas senti que c'était des nouveaux joueurs. Pas du tout. Pas du tout.
Le derrière s'est géré. Le gardien, il a été top. C'est vrai que le but qu'on encaisse, on en a. Bon, il aurait pu se priver de cette sortie, en fait, quand même. Mais bon, toujours est-il que par après, on va dire, il s'est racheté en sauvant le penalty en question. En tout cas, de mon côté, je pense que la rencontre ne sera pas facile, mais il y a la place pour qu'on puisse remporter la victoire face à l'Angola. J'espère que Marc Brice fera à nouveau les bons choix, que son dialogue, le message va passer et que les gars seront solides face à l'Angola demain. Donc les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la rencontre en question, des choix que Marc Brice a eu à faire, l'équipe déjà que vous voyez, est-ce que ce serait judicieux qu'il puisse reconduire l'équipe en question ou pas? Est-ce qu'il y a des changements à faire? N'hésitez pas à me donner vos points de vue en commentaire. Comme d'habitude, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. En attendant, restez connectés et bien des choses à vous.